Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour un nouveau tirage. Et il s'agit aujourd'hui d'un tirage dont le thème est comment développer mon intuition. Alors pourquoi ce thème? Tout simplement, il m'est venu l'idée lorsque j'ai préparé la vidéo de présentation de cet oracle qui est, je vous montre la boîte, l'oracle du troisième œil. Donc si vous souhaitez plus de détails, je vous renvoie à la vidéo, je vous mettrai le lien de toute façon en fin de vidéo. Donc voilà. Et en même temps, pour avoir échangé avec plusieurs d'entre vous, pour avoir même écrit à ce sujet sur la newsletter, donc j'ai bien vu que c'est un sujet qui intrigue, qui intéresse, on se pose beaucoup de questions. Comment développer son intuition, comment en être à l'écoute? Donc on va essayer de voir à travers deux tirages au choix. Donc vous allez pouvoir choisir entre la chrysoprase que voici et l'améthyste, cette belle améthyste que voilà. Pour voir quel est votre choix. Je vous mettrai de toute façon le timing en dessous de la vidéo. On va voir un peu comment la développer, quel blocage vous pouvez avoir, comment justement y remédier. On va voir suivant les cartes qui vont se manifester tout simplement. Voilà, je voulais aussi vous rappeler, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter, à vous abonner si vous découvrez la chaîne aussi, ça m'aide beaucoup et je vous en remercie en tout cas d'avance. Allez, c'est parti, on commence le premier tirage avec la chrysoprase. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, sachez qu'il s'agit d'un tirage général. Donc vous prenez vraiment par rapport à ce que je pourrais vous dire, ce qui résonne en vous. On va voir un peu comment vous pouvez être amené à développer votre intuition, quels sont les outils que vous pouvez développer. Allez, c'est parti. Pour ceux qui ont choisi la chrysoprase, quels sont les messages? Comme d'habitude, je fais avec des cartes qui se manifestent. Et bien voilà, il suffit de dire, on en a deux. Je vais attendre qu'il y en ait un petit peu plus, on va les découvrir ensemble. Ok, il suffit de le dire, et puis après se manifeste. Je ne sais pas encore combien de cartes je vais prendre, je fais vraiment au ressenti là aussi. Allez, je pense que j'en ai assez, on verra si j'en rajoute après. Donc on a la première carte qui s'est manifestée, nous avons une question, qu'est-ce que j'ai envie de dire? C'est relié au chakra de la gorge, on a en solution les rituels, je vais voir un peu quelles sont. En autre solution, on va prendre une pause. En capacité intuitive, je vois, clairvoyance. On a je sais avec la claire connaissance, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a capacité intuitive, je crée des objets magiques. Donc c'est marrant avec vous, vous avez beaucoup de capacité intuitive. Moi j'ai l'impression, en tout cas d'après ces cartes, vous avez déjà en fait un potentiel, vous en êtes conscient ou peut-être vous le touchez à peine du doigt et peut-être qu'il y a encore des blocages. En tout cas pour le moment on n'en a pas. En tout cas c'est pas ressorti dans les cartes. Mais ce que je ressens c'est que déjà, c'est comme si vous étiez déjà ouvert à certaines choses, que vous aviez déjà capté des messages, mais peut-être qu'il vous manque peut-être un peu de, je dirais, de confiance en vous, de moyens en tout cas, peut-être de vous permettre de croire vraiment qu'il s'agit vraiment des messages de l'intuition et pas de votre mental. Il y a peut-être aussi cette idée de questionnement. Toujours est-il, moi ce que je ressens avec vous, déjà ce qui est important c'est le chakra de la gorge qui s'est manifesté. J'ai la sensation qu'il y a sûrement des choses que vous ne dites pas et que vous gardez. Or, pour vous permettre aussi, je dirais, de vous ouvrir aussi à tout ça, de vous délester peut-être aussi de ce que vous avez en vous, le conseil est de vous ouvrir et aussi, par conséquent, ça passe par la parole, d'oser exprimer ce que vous avez envie de dire. Que ce soit à titre personnel ou pour vos projets, pour vos idées, en tout cas il y a cette idée d'exprimer, vous est conseillé d'utiliser, en tout cas ou de vous concentrer plutôt sur votre chakra de la gorge pour pouvoir exprimer, parler, et c'est comme ça aussi, sachez que la parole est créatrice, donc c'est en exprimant ce qu'on a envie de faire peut-être mais qu'on n'ose pas, mais aussi oser l'expliquer, le dire à quelqu'un, j'ai envie de créer, je sais pas moi, on va dire, j'ai envie de créer une robe en couture, voilà, l'exemple, je pense à ça, je sais pas pourquoi, j'ai envie de le faire mais j'ose pas, mais peut-être le fait déjà de l'exprimer, de le dire, ça vous permet déjà de dire bon mais ça j'en ai parlé, le projet commence à se mettre en route. Si l'exemple de la couture ne vous parle pas, c'est j'ai envie de créer mon restaurant par exemple, de monter ma propre boîte, il y a cette idée, voilà, c'est on lance les choses rien qu'en exprimant, d'accord? Ensuite,
en ce qui concerne les capacités intuitives. Vous en avez déjà conscience plus ou moins, ou alors vous les avez mais peut-être que vous leur laissez pas assez de place. Il s'agit déjà de la clairvoyance, donc là aussi on est relié au chakra du troisième œil, d'accord. Donc il y a cette idée, vous pouvez avoir des images, des fois vous voyez si vous pratiquez la méditation par exemple, vous pouvez avoir des images ou capter des images pendant votre sommeil, dans des rêves, des choses comme ça. Donc ça vous permet aussi, prenez-en conscience, essayez de vous en souvenir, essayez aussi de les garder en tête, en mémoire, regardez aussi, voir ce qui vous a marqué, la symbolique, les couleurs. Il y a des choses qui sont très importantes et ce sont des messages importants pour vous permettre aussi d'exploiter et de travailler au mieux votre intuition, d'accord. Il y a cette idée aussi, je le vois avec la solution prendre une pause, donc peut-être que acceptez aussi de vous accorder des moments de repos, de bien-être pour vous, donc ça peut passer par de la méditation, ça peut passer aussi tout simplement se mettre en off, hein, c'est-à-dire par exemple, faire une pause, voire même se mettre en mode avion, vous voyez, comme ça vous êtes concentré sur vous et ça vous permet aussi de vous recentrer sur vous, de vous réaligner et d'être plus à l'écoute aussi de certains messages, dont notamment des images que vous pouvez recevoir avec la clairvoyance, mais aussi des messages que vous pouvez recevoir avec la claire connaissance. La claire connaissance, qu'est-ce que c'est? C'est des choses que vous savez d'instinct, mais vous peut-être que vous ne savez pas comment l'expliquer, mais vous les savez. Vous connaissez la réponse pour différents domaines, même pour tout type de domaine. Donc il y a cette idée de savoir des choses et vous le savez en vous, vous en avez en tout cas conscience. Donc il y a cette idée aussi, une invitation à développer ça. Et ça passe effectivement par s'accorder des moments à soi, de repos, mais aussi vous voyez, on a cette idée de rituel avec cette carte-là. Je vous la montre. Donc, à mon sens, vraiment ces deux cartes sont liées, c'est-à-dire votre rituel, ça peut être aussi tout simplement vous accorder 2 heures de temps pour vous, rien qu'à vous, comme je vous disais, en mode avion, en mode effectivement on se coupe de tout, mais on se ressent sur soi. L'idée c'est ça, c'est se créer des moments comme ça peut être comme je vous disais des rituels, c'est pas forcément un rituel de pleine lune ou autre, hein. Ça peut être des rituels que vous créez vous-même, rien que juste aussi vous accorder du temps pour vous, prendre soin de vous, pour les femmes, vous voyez, c'est par exemple faire la manucure, la pédicure, tout ça, se prendre soin de soi aussi, ça permet aussi de se recentrer, de se chouchouter. Il y a cette idée, voilà, aussi d'être concentré sur autre chose et de ne pas penser au reste. Je donne cet exemple, mais ça peut être tout type de choses. C'est par exemple si vous voulez vous accorder du temps pour lire un livre que vous n'avez pas lu depuis longtemps ou que vous voulez lire depuis longtemps et que vous n'avez jamais trouvé le temps pour ça. C'est dans cette idée-là aussi. D'accord. Ensuite, on a je crée les objets magiques. Alors, les objets magiques, j'aime bien cette carte, c'est-à-dire à vous de vous créer aussi votre objet magique, votre petit gris-gris peut-être, je sais pas, moi ça peut passer par des bijoux, par des objets fétiches, vous voyez, les avoir tout le temps avec vous. C'est quelque chose aussi qui peut-être vous permettre, si vous leur accordez une importance, de vous recentrer ou de vous retrouver intérieurement, vous voyez. Donc essayez de voir s'il y a des objets déjà qui peuvent vous parler. Ça peut être des pierres aussi, vous voyez, typiquement des bijoux en pierre, ou toute autre chose. Il y a une idée aussi, moi ce que je ressens d'hôtel peut-être, vous voyez, se créer un hôtel avec des objets fétiches, si vous ne voulez pas les amener tout le temps avec vous. Mais le fait d'avoir un hôtel, ça vous permet aussi d'avoir des moments pour vous recentrer, un moment de recueil, un moment de bien-être, et surtout dans un endroit où vous sentez que vous êtes entouré de bonnes énergies pour vous. Vous voyez? Allez, on va voir après on va voir 2 autres cartes. Donc tout ceci, ce sont vraiment des conseils pour vous permettre de développer votre intuition, vos ressentis. Voilà, bon ben un blocage, il fallait bien qu'il y ait une carte blocage, on a hyperactivité mentale. Donc ça veut dire c'est que vous avez tout ce potentiel, mais... Ah, voyez, je vais vous la montrer après. Vous avez tout ce potentiel, comme je vous disais, mais le mental prend trop de place. Donc à mon sens, pour pouvoir justement apaiser le mental, faire en sorte qu'il ne prenne pas trop de place, c'est vraiment ce qui vous est conseillé pour vous, c'est vous accorder des moments de pause, des moments pour vous, des moments de recueil, des moments effectivement où vous vous recentrez sur vous. C'est ça qui vous permettra d'apaiser le mental, de vous accorder des moments de bien-être, de mieux-être, afin d'être au mieux, le plus aligné pour pouvoir vous écouter ces messages, ces ressentis que vous pouvez avoir, ces images, ces mots aussi que vous pouvez entendre, ou tout simplement cet état avec la claire connaissance de
savoir tout simplement en fait. Vous voyez, enfin d'avoir une fluidité en soi pour des différents domaines. J'espère que je m'explique bien. En solution, vous voyez, on a les rêves. Quand je vous parlais d'images pendant les rêves, c'est exactement ça. Vous pouvez avoir des messages à travers vos rêves. Sachez que vos rêves vous annoncent effectivement. Il faut savoir surtout utiliser, je dirais, être plus à l'écoute de la symbolique des rêves. Les rêves, c'est un très bel outil de développement personnel, pour mieux se connaître surtout, pour mieux se comprendre, parce qu'on a des rêves récurrents, on a des symboliques qui peuvent revenir, et ça, ce sont des choses très importantes pour permettre justement de comprendre le réel message de nos rêves, et donc de notre subconscient. D'accord? Puisque nos rêves sont liés à notre subconscient. C'est notre subconscient qui nous envoie ces messages. Donc il est bon de savoir les analyser, reconnaître les rêves. Donc moi je ne peux que vous conseiller de consacrer un carnet à vos rêves et de vous les noter le matin, le lendemain matin, à chaud. Et vous verrez qu'en les relisant... Vraiment pour le faire, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment quelque chose de concret. Et en relisant quelques temps après, il y a des choses, vous verrez, mais attends, ça s'est passé, mais ça c'est... Enfin, en gros, tout ça pour vous dire que vous allez voir que il y a des choses qui... les rêves vous parlent. Et donc, à mon sens, vous avez des messages à travers vos rêves, donc il est bon de les écouter. Il est bon aussi d'être ouvert à leurs messages pour vous permettre d'être au mieux connecté à vos capacités intuitives. D'accord? N'oubliez pas, pour vous, voilà, c'est l'expression, c'est exprimer aussi ce que vous voulez, et c'est là, ça vous permettra aussi de déverrouiller les choses et aussi d'apaiser le mental, ça c'est important pour vous. En tout cas, j'espère que ce tirage a pu vous parler pour pouvoir vous permettre d'écouter votre intuition, que vous vous êtes reconnu en tout cas dans certains états. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez. Et là, je vais passer donc au tirage pour l'améthyste, puisque je pense qu'on a fait le tour. Et je ressens que pour vous, là, c'est ce qu'il fallait que vous sachiez, en tout cas. Donc vraiment, voilà, je me répète, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous dis à très vite, et là, je passe au tirage pour l'améthyste. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi l'améthyste pour ce tirage de comment écouter et développer son intuition. Donc on va voir un peu quels sont vos messages à vous. N'hésitez pas de me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez du tirage, si ça vous parle, en tout cas de quelle manière ça vous parle. Allez, c'est parti. Et aussi pour me dire si ce type de tirage vous plaît. Allez. Quels sont les messages? Je vais attendre, comme pour l'autre, qu'il y ait plusieurs cartes qui se manifestent. D'accord, c'est intéressant. Allez, bon, des fois ça va vite et des fois ça va moins vite. Voilà, il suffit de le dire pour que... Allez, c'est parti. Ok. Donc on a dans un premier temps, en solution, on a l'amour de soi, on a peur d'agir en blocage, la question qui est reliée au chakra coronal. Quelles sont mes croyances? D'accord. Ok, qu'est-ce que nous avons d'autre? En solution, nous avons la thérapie, la lithothérapie, l'écoute des symboles. Ah ben c'est marrant, on a beaucoup de solutions pour vous. Mais pour le coup, on n'a pas de carte capacité intuitive. D'accord. Bon, pour le moment, de toute façon, je vais faire avec ces cartes pour le moment et on va voir après pour en rajouter. Toujours est-il, ce qui est intéressant pour vous, c'est que vous avez cette carte qui est quelles sont mes croyances, qui est reliée au chakra coronal. D'accord, c'est celui que nous avons au-dessus de la tête. Donc avec ce chakra coronal, c'est justement ce chakra qui nous permet aussi, une fois qu'on est bien, je dirais... connecté avec et tout, c'est ce qui nous permet aussi d'être plus à même, d'être plus, je dirais, en conscience de tout ce qui nous entoure aussi, de recevoir au mieux les messages. On a ce côté aussi, cette idée de côté spirituel, donc ça veut dire qu'on a une ouverture à ce niveau-là. À mon sens, ce que je ressens, c'est que vous avez des envies de vous développer, notamment de vous connecter à ce chakra-là, en l'occurrence,
mais en blocage, vous voyez, on a peur d'agir. Moi, j'ai la sensation qu'il peut y avoir des peurs qui sont créées en vous parce que vous n'avez peut-être pas grandi dans ce type de croyances-là, vous voyez. Peut-être qu'aussi, il y a cette idée où on parle souvent de croyances limitantes, des idées, voilà, des idées un peu bloquantes. Donc, à mon sens, vous avez cette envie, mais cette peur d'agir parce que justement, ce n'est pas ce dans quoi vous avez grandi, peut-être ce qu'on vous a toujours répété, ou c'est peut-être un domaine qui peut vous effrayer ou que vous ne connaissez pas complètement. Donc, on a peur d'agir, on a peur effectivement peut-être d'aller à la découverte, on a la peur effectivement de se questionner réellement sur les croyances, quitte à justement à revoir, à en transformer, à en modifier aussi de croyances. À mon sens, ce qui est important pour vous, c'est de aussi se poser la question sur ce que vous souhaitez modifier ou peut-être ce que vous êtes en train de voir, de comprendre et qui mérite du coup de changer, de modifier votre vision en fait de la situation ou des choses, vous voyez. Je pense que c'est comme si vous êtes dans un entre-deux actuellement. Il y a cette envie de découverte et il y a cette peur d'agir, cette peur peut-être aussi d'aller dans un domaine parce que vous ne connaissez pas. Donc là, vraiment, les conseils en solution, vous voyez, c'est vraiment d'y aller en douceur, tranquillement. On peut commencer aussi par la lithothérapie. Donc là, c'est tout ce qui est en lien avec les pierres. Il y a une idée aussi d'amour de soi, c'est la première carte qui s'est manifestée, donc à mon sens je pense que c'est important l'amour de soi. Peut-être que vous avez peur d'agir par manque de confiance en vous, par peut-être la peur d'être jugé, du regard de l'autre, du regard des proches aussi. C'est vrai qu'on peut peut-être avoir peur de passer pour quelqu'un un peu je dirais d'une autre planète, hein, par exemple. Donc il y a cette idée, en étant plus concentré sur soi, en se donnant plus d'amour, on a donc bon mais forcément hein, on monte en énergie à ce niveau-là et donc le regard de l'autre, au fur et à mesure on s'en éloigne, tout comme on s'éloigne de la peur d'agir. Donc à mon sens là, ce qui est important pour vous, c'est vraiment l'amour de soi, voir un peu aussi vous accepter tel que vous êtes, avec vos qualités, vos défauts, avec justement vos centres d'intérêt qui peuvent peut-être, si dans votre cercle amical il n'y a aucune personne qui est intéressée ou attirée par ce domaine, n'ayez pas peur d'être jugé. De toute façon, sachez que plus vous irez vers ceux qui vous appellent et de toute façon vous rencontrerez des personnes en lien dans les mêmes énergies ou avec les mêmes centres d'intérêt. Donc vraiment il n'y a pas je dirais de crainte à avoir, d'accord. La thérapie, alors la thérapie, à vous de voir si ça vous parle, mais il y a cette idée en tout cas de faire peut-être appel à un thérapeute, quelle que soit sa spécialité. Maintenant on en a beaucoup, ça peut être de l'hypnothérapie, ça peut être effectivement un psychothérapeute, si vous en avez envie, si vous avez besoin par exemple de parler de blessures du passé, il y a cette idée aussi peut-être de blessures anciennes qui du coup vous évite, enfin qui du coup font qu'il y a un manque de confiance, un manque d'estime de soi, d'accord. Donc peut-être une thérapie peut être intéressante. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il peut y avoir aussi typiquement aussi peut-être la sophrologie par rapport à certaines peurs, certaines choses, ce que vous voyez, ce qui vous appelle. Après, on a tout un tas de thérapeutes énergéticiens aussi qui peuvent vous aider peut-être à relancer les énergies pour vous permettre aussi d'amorcer un mouvement, un élan pour vous permettre de vous défaire de certains blocages, de certaines pensées bloquantes, pour vous permettre aussi d'aller vers vos nouvelles croyances, en tout cas ce vers quoi vous avez envie d'aller. D'accord. L'étude des symboles est intéressante puisque justement on vous invite peut-être à creuser certains domaines. Ça peut passer par des lectures, ça peut passer effectivement par des podcasts ou autres, mais l'étude des symboles, vous voyez, il y a la symbolique dans les rêves typiquement, il peut y avoir la symbolique effectivement peut-être dans... je sais pas pourquoi je pense à ça, à l'Égypte, vous voyez, avec tout ce que ça comprend, ou les dieux et déesses, voilà, vraiment, il y a cette idée, peut-être creuser dans un domaine qui attise votre curiosité, mais que pour le moment vous n'avez pas encore creusé. Donc je pense que c'est comme ça que vous irez de découverte en découverte, et aussi que vous tomberez, je dirais, les barrières que vous pouvez avoir et qui vous empêchent d'agir pour le moment, mais à mon sens ce n'est que temporaire, ce n'est que ponctuel, puisque ça vous permettra effectivement, là c'est comme si vous créez des bagages, vous voyez, pour vous permettre de vous affirmer plus tard. Et donc du coup, être plus à l'écoute de tous ces, je dirais,
tout ce domaine qui vous attire, de toutes voilà, vos idées, les envies que vous pouvez avoir en lien avec les messages que vous pouvez recevoir par le biais de votre intuition, mais qui pour le moment vous n'arrivez pas peut-être pas à creuser. On va voir avec d'autres cartes, je vais en prendre deux autres. Voilà, bon, ben, on en a trois. Alors la première qui s'est manifestée, on a encore un blocage, c'est peur du changement. On a la peur d'agir, car peur du changement, donc peur de sortir de sa zone de confiance, j'allais dire, de confort aussi. Il y a cette idée effectivement de sortir de sa zone de confort. Là, moi, à mon sens, il faut qu'on ose. Là, ce qui vous est conseillé, c'est d'oser. Et vraiment, le regard de l'autre peut vous bloquer. Et on vous dit vraiment, mais allez-y. Au contraire, il faut acter du changement. Vous verrez que forcément, vous aurez du changement dans votre vie, mais c'est ce dont vous avez besoin. Et à mon sens, c'est ce dont vous avez envie. Et c'est comme ça que vous allez vous ouvrir aussi encore plus au champ, je dirais, des possibles, et aussi à votre intuition, puisque vous avez envie d'aller dans un domaine, mais vous vous bloquez. Donc là, en osant acter le changement, vous allez voir que vous allez enlever ces barrières dont je vous parlais, et ça sera plus fluide justement dans l'écoute et dans la réception de messages. Ensuite, en capacité intuitive, donc c'est la seule carte que nous avons en capacité intuitive, qui est la clairvoyance, qui est reliée donc au chakra du troisième œil. Donc on a cette idée, en tout cas, vous saviez, peut-être que vous pouvez aussi recevoir peut-être des images, ça se voit par le biais d'images, et vous savez vers quoi aller, vers où aller, donc gardez ces images en tête, visualisez-les bien, j'y arrive, pour les garder en tête et garder votre objectif en tête. Et c'est ça qui vous permettra aussi d'oser agir et d'oser acter du changement, d'accord? Et enfin, on a une autre solution, une autre proposition de solution, vous voyez, celle qui vous correspond le mieux, hein. Dans les solutions, c'est vraiment ce qui vous est proposé, d'autant plus que là, vous avez le choix, hein. On a la prière. Donc la prière, elle est là aussi pour vous permettre, donc attention, je ne parle pas de prière... même si c'est ce qui vous appelle religieuse, hein, vous pouvez très bien, hein, si vraiment voilà, vous êtes dans ces croyances-là, vraiment il n'y a aucun problème. De toute façon, que la prière soit religieuse ou pas, elle a des pouvoirs, à mon sens. Ça c'est bon, ça m'appartient. Donc, osez prier pour le Dieu, les guides, les anges, pour les personnes, en tout cas, ou les esprits, les entités, je ne sais pas comment vous l'exprimer, mais pour vos guides, tout simplement. Voilà, on va juste... pour les guides qui vous parlent, avec lesquels vous êtes en résonance, vous voyez. Ou tout simplement prière à l'univers aussi, je parle de guide, mais tout simplement ça peut être prière à l'univers. Vous envoyez vos messages à l'univers et vous verrez comment vous avez la réponse. On parle souvent de synchronicité, vous voyez, donc les synchronicités, c'est ça aussi, c'est peut-être la magie de la vie, et c'est des réponses par le biais des fois de phrases à la radio, de phrases à la pub, enfin publicitaire, vous savez, les camions qui passent avec leur slogan, c'est complètement ça, et c'est comme ça aussi que vous pourrez avoir des réponses et peut-être des confirmations pour oser vous lancer et oser acter un changement dans votre je dirais quotidien, afin de vous permettre de vous ouvrir, à vous ouvrir plus, carrément même, à vos capacités intuitives et à vos ressentis, à votre intuition. Voilà. Écoutez, j'en ai fini avec vous pour ce tirage. Je pense qu'avoir fait le tour. Mais moi, ce que je ressens, en tout cas, ce qui est important, ce qui est primordial, c'est avant tout l'amour de soi. Apportez-vous tout l'amour dont vous avez besoin. Ne vous jugez pas. Au contraire. Et vous verrez que plus vous vous aimerez, plus ça se ressentira en vous et autour de vous, et par effet ricochet, ça se manifestera par justement, vous n'aurez plus peur d'agir, vous n'aurez plus peur du changement, au contraire, vous en demanderez presque. Voilà. Mais écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour d'autres tirages, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Au revoir.